Hola hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour perdre du poids facilement et surtout sans se ruiner. C'est un thème qui m'a été demandé par plusieurs d'entre vous, donc je suis ravie de le faire. Si vous avez des suggestions de vidéos, surtout n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire, c'est toujours appréciable et comme ça, je sais que les vidéos que je réalise sont en résonance avec vous et avec ce que vous désirez visionner. Bien sûr, si vous avez besoin, envie de petits conseils relationnels ou autres, peut-être des conseils émotionnels aussi, parce qu'on va voir que ça a vraiment un lien avec le poids, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en barre d'infos, c'est toujours le même, yasmindoll58@gmail.com. En attendant mon petit site internet, vous m'envoyez un mail, c'est très très simple et je vous explique tout. On prend rendez-vous et on fait un appel téléphonique. Donc, surtout, soyez libre de le faire et je vous aiderai avec grand plaisir. Effectivement, je pense que c'est un vrai enjeu de santé publique puisque selon l'ONU, d'ici 2050, environ 60% des adultes et un tiers des enfants et adolescents seront en situation de surpoids ou d'obésité. Donc, c'est vraiment assez alarmant, je dois le dire. Mais pour autant, je pense qu'il y a des petites habitudes très très simples à mettre en place dans sa vie du quotidien pour se sentir bien en soi, bien dans son corps et bien dans sa peau. Premièrement, je ne vous conseille absolument pas de faire des régimes. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur le sujet, qui était mes conseils pour garder la ligne. Vous pouvez la visionner si vous ne l'avez pas encore vue. Mais comme on dit, le fait de se répéter, ça ne fait pas de mal. Les régimes sont contre-productifs. J'ai des membres de ma famille qui font régime sur régime sur régime et cela n'aboutit jamais parce que là n'est pas le point. Le but est d'adopter un équilibre alimentaire pour toute sa vie. C'est un jeu finalement, un jeu qui va durer pour toujours. Donc si vous vous dites, je fais un régime un mois et puis ça va fonctionner, je vais perdre 5 kilos et ensuite je pourrai réadapter toutes mes mauvaises habitudes parce que j'ai perdu le poids escompté, cela ne sert pas. Vraiment, il faut avoir une vision de long terme. Je ne vous conseille pas non plus d'investir dans des cures, des médicaments, des je ne sais quoi. Bon, je sais que c'est à la mode en ce moment, c'est grotesque, si vous voulez mon avis. Il n'y a rien de plus simple que d'adapter son alimentation et son hygiène de vie. C'est la chose la plus naturelle que ce qui soit et c'est gratuit. Cela ne vous nécessitera pas un euro. En tout cas, si vous suivez mes conseils. Vraiment. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines d'euros dans le fait de perdre du poids. C'est quelque chose qui doit venir de vous, c'est une volonté. Bien sûr, il y a des petites choses drastiques qui peut-être vont changer radicalement votre vision des choses, ou si vous ne les adoptez pas, qui vont vous paraître très insurmontables. Mais rien ne l'est si vous avez la motivation, la volonté et le courage d'y parvenir. Premièrement, bien sûr, je ne le répéterai jamais assez, il faut arrêter de consommer de l'alcool et du tabac. L'alcool et le tabac ont de graves conséquences sur la santé d'une part, mais sur le poids également. On sait que les bières et compagnie font gonfler le ventre et votre estomac. Donc s'il vous plaît, mesdames, messieurs, les copains, les copines, ne faites pas cela. Votre santé vous remerciera et votre poids de forme également. Ensuite, moi, je vous conseille de boire uniquement de l'eau et d'arrêter tout ce qui est boisson gazeuse, boisson énergisante, iced tea, coca, jus de fruits très concentrés en sucre, grenadine, sirop en tout genre. Bon, tout ça, c'est bien occasionnellement, mais le reste du temps, vous devez vous astreindre à boire de l'eau et uniquement de l'eau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Bon, moi, j'ai plutôt la chance d'aimer, mais c'est important juste. Consommez de l'eau, votre corps vous remerciera. En général, on dit 1,5 litre, 2 litres. Bon, moi, je ne suis pas toujours à 1,5 litre, 2 litres. Et en fait, il faut adapter en fonction de votre rythme de vie, de vos dépenses quotidiennes aussi. Si vous faites beaucoup de sport, bien sûr que vous allez boire beaucoup. Si vous êtes plutôt sédentaire, chose que je ne vous recommande pas tellement, vous allez adapter. Mais le but, c'est juste de boire, 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 boire. Uniquement de l'eau. On arrête aussi les cafés. Le café, ça n'est pas bon. Le café, peut-être que vous pensez que c'est un coupe-faim comme la cigarette, mais sur le long terme, non. Il n'y a rien de positif à boire du café et votre corps vous remerciera si vous cessez de le faire. Ensuite,
évidemment adopter une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire dormir à des heures régulières, se coucher, se lever à des heures régulières, ne pas stresser. Vous me direz, mais Yasmine, comment fait-on dans une société où tout le monde est stressé? Peu m'importe, je parle de vous et vous uniquement. Moi, j'ai une règle dans la vie, je ne me précipite jamais. Jamais. J'ai été en retard le jour de mon bac, c'est pas grave, je l'ai eu quand même, d'accord? La règle c'est, je priorise toujours le fait que je ne sois pas stressée. Voilà. Je suis en retard, ça n'est pas grave. Le but c'est de ne pas l'être, hein, évidemment. Le but c'est de s'organiser, mais de ne pas tellement angoisser pour tout. Je ne fais pas ça. Et vous savez, des fois, il y a des personnes, notamment des femmes, qui ont une bonne hygiène de vie, qui ne s'alimentent pas de manière déraisonnable, qui n'ont pas un apport calorique disproportionné et qui prennent du poids néanmoins. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le stress joue un rôle énorme dans votre métabolisme. Si vous arrêtiez d'être stressé, je vous garantis que vous allez perdre du poids sans même vous en rendre compte. Et évidemment, lorsque on est dans cette entreprise-là de perdre 2, 3, 5, 10 kilos, souvent on est tellement focalisé qu'on se pèse tous les jours, on n'est pas bien, on est focalisé sur le but final. Et finalement, là encore, ça n'est pas vous rendre service parce que vous allez tellement surinvestir dans cette idée-là que votre cerveau ne sera pas là où il faut. C'est-à-dire prendre du plaisir dans l'action de réaliser cela. Il ne s'agit pas d'idéaliser le jour où vous aurez un corps parfait, parce que peut-être que ce jour-là, vous serez malheureuse. Vous savez, le fait de se dire « Ah, mais regarde, elle », bon, bien sûr, je ne favorise pas ni la jalousie ni l'envie, ça c'est le plus gros poison que vous puissiez faire dans votre vie, c'est la jalousie envieuse des autres, du corps des autres, etc. Bien sûr, vous pouvez avoir des sources de motivation, vous dire regarde, elle a telle hygiène de vie et son corps est comme ceci. Mais ne pensez pas que parce qu'une femme a soi-disant le corps de vos rêves ou le corps que vous aimeriez avoir, cette femme est plus heureuse que vous dans sa vie. Peut-être qu'elle traverse des choses qui sont très difficiles, peut-être qu'elle est très malheureuse, bref. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Ne pas idéaliser le fait que le jour où, et seulement le jour où, vous aurez le corps que vous voulez, eh bien, tout ira mieux dans votre vie. Vous rencontrerez l'homme parfait, le prince charmant, on vous respectera davantage. Non, tout ça, c'est complètement faux. Ça part avant tout du mental. Et dès aujourd'hui, même si vous avez 5 kilos en trop, vous pouvez vous aimer tellement éperdument que ça ne changera rien. D'ailleurs, je devais faire une vidéo l'année dernière sur le fait de s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire finalement, s'aimer tellement que ça n'a pas d'importance, le poids que l'on a. Je vais peut-être la faire, dites-moi si ça vous intéresse, mais toujours est-il que c'est une quête, c'est un chemin. Et il ne s'agit pas de regarder au bout du chemin, mais de se concentrer sur des étapes. Bien sûr, il ne sert à rien de se culpabiliser, il ne sert à rien de sauter les repas en pensant que cela va aller plus vite. Il faut juste adopter une bonne routine, c'est-à-dire intégrer des fruits et des légumes. Vous choisissez ce qui vous plaise. Il ne s'agit pas de manger avec dégoût, mais de manger avec plaisir. Vous savez, moi je ne cuisine pas, je n'aime pas ça, mais je choisis des fruits par exemple qui me plaisent. J'adore les pommes, j'adore les kiwis, j'adore les oranges, j'adore les poires, j'adore les fraises. Surtout l'été, vous pouvez en consommer à volonté. Les légumes, pareil, je ne suis pas très légumes, mais bon, je sais que j'ai la chance d'aimer les petits pois carottes, les haricots verts, comme un petit enfant. Eh bien, j'en mange et cela fait du bien à mon organisme. De la même manière, manger à des heures régulières, manger assis ou assise. Vous savez, ce qui m'a vraiment interpellée quand je suis allée aux États-Unis, lorsque j'étais plus jeune, c'est que dans ma famille qui habite aux États-Unis, ils mangent debout. Ils mangent debout, ils mangent dans leur voiture. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Manger, c'est un plaisir et prendre le temps de s'alimenter fera que votre cerveau enregistrera que vous êtes en train de le nourrir, de nourrir votre corps. Si vous mangez en 5 minutes chrono, dans 1 heure, vous aurez faim et vous grignoterez. Le but est de manger en 25, 30, 35 minutes. Prenez le temps. Ça revient à ce que je disais précédemment. Il faut prendre le temps de faire les choses, ne pas se précipiter, ne pas se dire « Ah, mais si je prends du temps pour manger, je n'ai pas le temps de faire le travail. » Je m'en fiche. Manger est une activité à part entière et vous devriez vraiment le comprendre et le faire comprendre à votre mental. Bien sûr, pratiquer une activité physique régulière. Moi, je vous conseille la marche. C'est l'activité la plus douce et la meilleure, mais vous pouvez danser, vous pouvez nager, vous pouvez courir, vous pouvez faire toutes les activités que vous souhaitez.
pas rester affalé sur votre canapé toute la journée, en tout cas pas tous les jours de la semaine. Ça vous fera énormément de bien. Pas de pression. Si vous êtes motivé, vous arriverez à atteindre vos objectifs, mais pas en stressant. C'est contre-productif. Et pas en vous disant que il faut absolument que j'arrive à ça avec une échéance. Finalement, c'est en décorrélant l'enjeu que vous y parviendrez. C'est-à-dire que c'est en ne pensant pas à la perte de poids, mais en réadaptant complètement votre vie que vous y parviendrez. Parfois, le fait de changer de travail, ça fait énormément de bien quand on est dans un univers malsain ou dans un management qui est violent et ça nous fait perdre du poids. Changer de, je sais pas, de vie, d'appartement, de ville, quand on n'est pas bien dans la ville où on est, ça nous fait perdre du poids. Donc, il y a plein de façons finalement d'y parvenir, mais évidemment, vous ne pouvez pas le faire si vous continuez à manger très gras, à grignoter. Moi, je ne grignote jamais. Je fais 3 ou 4 repas et c'est tout. En général, je ne prends pas de petit déjeuner. Bon, depuis quelques semaines, j'en prends un petit peu parce que je fractionne mes repas pour une raison que je vous révélerai peut-être dans quelques temps. Soyez patient, patiente. Mais en général, non, je ne prends pas de petit déjeuner. Je prends un bon déjeuner composé très souvent de féculents, de pâtes, de poissons, de viande blanche avec un petit dessert, souvent un fruit et un fromage, très important, le laitage. Moi, je suis très fromage. Ensuite, un goûter. Je ne rate jamais le goûter. Depuis que je suis enfant, je fais un goûter. Et il n'y a pas de raison que maintenant que je sois adulte, j'arrête de prendre une petite collation à 17h, 17h30. Donc, je fais un goûter composé de gâteaux. Je suis très gourmande. Je suis plus sucrée que salée en général. Donc, je me fais plaisir. Des fois, je mange des pains au chocolat, souvent même, je devrais pas trop le dire. Mais c'est vrai, je mange des pains au chocolat, je mange des pâtisseries orientales, je mange plein de choses. Je me fais plaisir. Et je ne me dis pas, ah là là, mais je vais le stocker là, 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 là. Non, je m'en moque complètement. Parce que je sais que aussi l'équilibre alimentaire, il se joue sur toute une semaine, pas sur une journée, pas sur un repas. Et ensuite, à 20h, je prends un dîner. En général, un dîner qui est léger. Ça peut être des salades, du poisson, encore une fois. J'évite au maximum de prendre des féculents le soir, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz. Je ne le fais pas. Des pizzas très souvent. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis très pizza. En général, on dit que c'est un repas équilibré. Hein. Ça dépend comment vous la composez. Mais si vous mangez juste, par exemple, une moitié de pizza, c'est ce que je fais, ça va, ça reste raisonnable. Vous pouvez intégrer des fruits, des légumes, encore une fois, et de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Après les repas, pas pendant et pas avant en général parce que ça vous coupe l'appétit et ça vous fait gonfler l'estomac. Donc voilà pour mes petits conseils, rien de révolutionnaire, mais le but, comme je vous l'ai dit et comme je ne cesse de le dire, c'est de prendre du plaisir à réadapter son alimentation, à réadapter son mode de vie pour que le corps suive tout naturellement. Pas de culpabilisation, pas de détestation de soi, au contraire, beaucoup d'amour envers soi-même et envers son corps et il vous le rendra tellement bien en se musclant, en étant exactement comme vous voulez être. Voilà, j'espère que mes petits conseils vous auront servi. Évidemment, je vais le rappeler ici, je ne suis pas nutritionniste, donc si vous avez vraiment besoin des conseils d'un professionnel, vous pouvez en... Mais en revanche, en ce qui me concerne, j'ai toujours réussi à avoir le corps que je voulais avoir. Voilà, je trouve que mon corps est exactement comme je le souhaite. Et je ne l'ai pas fait en dépensant des milliers d'euros. Je l'ai fait tout naturellement parce que c'est la chose la plus simple du monde. Si vous prenez de petites habitudes sur le long terme pour vous prendre soin de soi, c'est le meilleur cadeau que vous pourriez vous faire. Et évidemment, ça n'a pas de prix, mais ne vous dites pas qu'en dépensant plein d'argent, vous aurez les résultats escomptés. Non, vous pouvez le faire tout simplement. Il n'y a pas de budget pour cela. Il y a juste un mental à adopter, une volonté et une détermination. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Si vous avez besoin de mon aide, mon mail est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Bye!